Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors, on va faire aujourd'hui le tirage des Capricornes d'un point de vue général pour le mois de mars. Donc, on va partir sur l'énergie générale avec l'oracle de la triade. Donc, j'ai préalablement battu les cartes. Donc, pour les Capricornes, là, sur le mois de mars, il y a une introspection qui est très forte. On est même un peu dans les méandres. Je ne sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire. Enfin, en gros, on est vraiment à un point où on va pas se mentir, on se sent pas super bien. On a hâte d'une chose, c'est de voir la lumière au bout du tunnel, hein, avec cette carte là, Nadir. Euh, on a basculé dans, dans une espèce d'abîme où on réfléchit beaucoup et, et on tente de trouver la sortie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la carte de choix juste derrière et c'est la carte des frères. Donc il est question là précisément, en fait, moi ça me vient me parler au niveau de l'énergie générale d'une association, d'un partenariat, d'un couple, d'une âme sœur, de quelqu'un dont on est très proche, un frère, une sœur, un parent. Voilà, il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous. Ça vous met un peu dans un état général, dans une énergie, on va dire, qui est un petit peu difficile, mais qui est nécessaire, je pense. Euh, il est nécessaire, je vois avec le dos de deck, si vous voulez, de faire tomber tout ce qui n'est plus... tout ce qui n'est plus valable pour s'alléger, pour que tout ce qui est illusion, masque, ça s'arrête et que on soit enfin libéré de tout ça pour faire un meilleur choix de l'autre. Vous voyez? Donc c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vraiment de mieux choisi, d'être entier, quoi. Voilà, donc là, il y a une période de... Ça peut être un choix professionnel, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a une période de questionnement où on enlève ses tracas, ses œillères, ses illusions, et puis on fait le bon questionnement pour aller vers la bonne route. Au niveau professionnel, ça raconte quoi? Oh, c'est charmant tout ça. Bon, il y a un très bon mois professionnel. Alors, j'ai le dos de deck ici, mais qui est général pour le Rider-Waite. Donc là, j'utilise le Rider-Waite Tarot. Professionnellement parlant, on est vraiment dans une forme d'ouverture, de, de, de joie partagée. On est avec la 9 de Pentacle dans une satisfaction, une contemplation, on est dans la jouissance un peu de ses acquis. On est, on est bien, vraiment. Il y a une atmosphère là dans la sphère professionnelle où c'est pas là que ça va nous tracasser le plus ce mois-ci, hein, clairement. Euh, on a, on a ce qu'il faut pour être ouvert au monde. Voilà, ça met en joie, on a des partenariats qui fonctionnent, c'est plutôt, on est dans la félicité, dans la célébration. Voilà, ce serait le mot. On est dans une forme de célébration. Ça se passe bien au niveau pro. En tous les cas, pour ceux qui étaient peut-être dans une situation professionnelle qui était difficile, il y a une grosse éclaircie qui s'amène, hein. Et ça avance, puisqu'on a le chariot, ça avance sereinement, c'est bien, c'est parti, c'est maîtrisé, quoi. Ensuite, sur la sphère sentimentale. Bon, je pense qu'on est en lien, les Capricornes, au niveau émotionnel, sentimental, c'est un petit peu compliqué sur ce mois-là. En tous les cas, à partir de maintenant, les énergies de maintenant. On est dans une situation, dans une étape de sa vie où on,
l'amour est là et on ne sait pas trop quoi en faire en fait. On ne sait plus ce qu'on prend, ce qu'on prend pas, une forme de renfermement, de bouderie face aux sentiments, aux émotions. On se protège, on ne sait plus ce qu'on doit prendre et ne pas prendre. À la fois pourtant, il y a une énergie de quelqu'un de fiable, de solide, ou vous l'êtes, je ne sais pas, mais il y a une énergie de quelqu'un c'est carré, c'est stable, tel un bon cheval de trait, on peut compter dessus, et il y a une personne comme ça dans votre vie qui est là et qui vous apporte cette stabilité, cette chose concrète, vous pouvez vraiment compter dessus, vraiment. Mais vous actuellement, c'est un peu le burn-out sentimental, non? Vous êtes épuisé. Et c'est très bien comme ça, j'ai envie de dire, parce que avec le 10 d'épée, on est sur une fin de cycle, on commence quelque chose de nouveau. Et moi j'ai le chariot, et vraiment ça me dit qu'il y a une maîtrise qui revient, on va partir droit. Voilà. Je pense qu'après toute cette atmosphère un petit peu émotionnelle qui est un peu difficile, on va trouver les solutions, le choix va être clair, ça va être très clair. Et on va passer à quelque chose de différent et de nouveau. Est-ce que je rajoute quelque chose sur... Ouais. Oui. Excusez-moi, j'ai réfléchi en même temps que je parlais. Alors là, au niveau pro, les cartes conseils, excusez-moi, je m'étais un petit peu égarée. Sentimental et général. Quel conseil on vous donne, mes chers Capricornes? Pro, sentimental, général. Au niveau pro, on reste dans une énergie top. Partager, continuer d'être dans le don, il y a une forme d'altruisme, c'est très chouette là ce qui se passe au niveau pro, il y a des échanges, des partages, ça fait écho à de la créativité d'enfant. Il y a un truc léger au niveau professionnel, continuez comme ça, faites parler votre enfant intérieur. Je pense que là, clairement, le conseil est vous êtes déjà dans une bonne énergie et on vous conseille de conserver cette énergie de don de soi, de partage et comme un enfant qui joue, vous voyez? Voilà, ça serait vraiment ça, de rester dans cette énergie de jeu. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors avec le 2 de bâton, observez bien ce qui se passe. Observez bien ce qui se passe, prenez le temps de contempler un peu l'image en grand, voilà, de voir l'étendue du questionnement, de se poser 2 secondes et de pouvoir vraiment mesurer à quel point... vous voyez, comme si on vous disait, regardez ce qui est lourd, ce qui est léger, et à la fois, attention à ne pas vous illusionner. Restez centré à l'intérieur de vous quand vous faites cette histoire de lourd, léger, pour, contre, de ce que vous ressentez. Attention à ça. Attention, méfiez-vous des illusions. Et ça se passera très bien. Au niveau général... Ah bah tiens, alors, il est tombé à l'envers, alors que j'ai pas de carte à l'envers. Mais en gros, on vous recommande
clairement de ne pas vous emballer, clairement, de ne pas aller trop vite. Allez-y calmement, prenez votre temps. Il s'agit là, justement, ça n'est pas une bataille à mener, c'est pas coûte que coûte, je pars à l'attaque. Non, 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 au contraire, là, on vous dit ralentissez 2 minutes et prenez le temps. Vraiment, le conseil, prenez le temps. Parce que partir à l'attaque pour rien, au final, vous pouvez vous battre contre le vent déjà et ça mènera nulle part. Donc c'est vraiment l'idée là. Cool, cool, cool. Prenez le temps. Faites attention à faire la différence entre fantasme, réalité, illusion et choses concrètes. Et puis soyez rassurés. Il y a ça qui est derrière, donc le soleil. Dans le Rider-Waite, le petit enfant est seul, hein, mais voilà. C'est vrai que dans le tarot de Marseille, et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi au tarot de Marseille, on est sur un partenariat qui est heureux. Hein. Donc, prenez le temps d'observer et les rayons du soleil vont vous réchauffer. Voilà les Capricornes, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté de l'abonnement pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont publiées. Et vous pouvez mettre les petits pouces bleus, tout ça aide à la diffusion de la chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une super bonne journée. À tout bientôt.